Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo sera découpée en 4 parties. Donc la première partie ça va être des Picsou français en général. Donc des nouvelles séries ou alors des anciens que j'avais pas remarqué et que j'ai récemment acheté quoi. La deuxième partie ça sera sur des journaux de Mickey achetés en brocante. Donc des anciens et j'aimerais bien voir ça avec vous. Troisième partie, ça sera les nouveaux tomes, d'autres tomes italiens que j'ai pas encore présenté et donc des récents et quelques anciens. Et enfin, en quatrième partie, je vais faire une comparaison de plusieurs tomes, de 2 tomes italiens, donc des Topolino anciens et récents. On attaque cette première partie avec ces 2 tomes. Donc c'est des Mickey Parade géants hors série collector, comme dans chaque série. Alors ça s'intitule Les Chroniques de la Baie. C'est une série qui compte 3 tomes. Là, il y a les 2 premiers pour l'instant, avec la boîte de rangement évidemment. On a eu dans le premier tome. Alors les Chroniques de la Baie, c'est l'histoire surtout de Pop Pop et de Toby Dick. Toby Dick qui est un personnage inventé spécialement par un seul auteur. C'est l'auteur qui a dessiné ces BD. Sinon, il n'y a pas trop grand chose à ajouter sur ces tomes-ci. C'est des Mickey Parade géants, donc la qualité est en général très bien. Alors, ensuite, toujours dans la première partie, on a ce tome-là français qui est édité par Disney, qui s'appelle Kingdom Hearts, que vous connaissez sûrement parce qu'il a été édité il y a longtemps. J'étais quand même passé à côté. C'est une sorte, c'est à peu près comme un manga, sauf que ça se lit quand même de gauche à droite. Et donc ça met en scène 3 personnages qui sont Sora, Donald et Dingo. Voilà, donc il y a plusieurs tomes. Ça a été édité donc il y a plusieurs années déjà, je crois. Donc ça c'est le premier tome. Et ça met en scène ces 3 personnages là. Et c'est face au manga. Et enfin, pour terminer cette partie numéro 1, je voulais juste vous informer que le tome numéro 6 des Chroniques de Fantomiald est sorti. Donc, alors je sais pas si c'est le dernier ou si il en reste encore en... Oui, à mon avis c'est pas le dernier. Parce qu'il y a encore pas mal de contenu à faire sur Fantomiald. Donc c'était juste pour vous informer que le tome 6 était sorti. Dans cette partie 2, je vais vous présenter des journaux de Mickey qui datent des années 50 et que j'ai trouvé sur une brocante. Donc, et ils étaient à 1 € les 3, donc c'est vraiment une affaire. Si vous trouvez des occasions comme ça, faut vraiment pas hésiter. Donc c'était juste pour vous les montrer. Pour montrer un peu la différence qu'il y a entre les anciens et les récents. Bon, déjà les plus anciens, ils ont beaucoup moins de pages que les récents. Et on garde plus la notion de journal. Là, c'est vraiment du papier journal. Alors que dans les récents, c'est plus... on a gardé le nom journal de Mickey, mais c'est plus trop la même chose. C'est plus un magazine. Alors que là, on était vraiment dans la notion de journal. Et alors là, par exemple, la couverture... c'est beaucoup plus épuré, il y a juste un seul dessin. Et c'est le fond, c'est qu'une seule couleur. Là en l'occurrence le jaune. Et il y a moins d'informations que sur les journaux de Mickey récents, par exemple où il y a plein de trucs, des invités, etc. Là c'est tout, à part le prix là en bas qui est de 50 anciens francs. Et voilà, et le journal de Mickey et l'illustration, il n'y a rien d'autre. Donc je vous en montre d'autres. C'est beaucoup plus épuré et c'est plus propre. Et je préfère quand même ce format-là au récent. Donc on attaque cette 3e partie avec ce tome-ci, qui est un tome italien. Donc il était vendu avec le premier Topolino, que je vais vous montrer après, enfin une réédition bien évidemment. Et donc là c'est les années d'or du Topolino. Donc donc il y a plein d'explications dedans. Bon, je vais pas vous les énumérer. Voilà, il y a plein de
la façon, l'évolution de Mickey et tout, il y a plein de choses. Alors faut savoir que les Topolino ont débuté dans les années 40, donc c'est à peu près l'équivalent du journal de Mickey, mais en format un peu plus petit. Et donc là on voit toutes les BD qui ont été parues dans les Topolino, et avec des explications aussi. Donc là, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais les couleurs sont très très belles. C'est très vif. Les pages aussi sont d'assez bonne qualité, mais c'est surtout les couleurs qui jaillissent vraiment de la feuille et ça rend très très bien. Voilà, il y a toujours des explications à la fin. On voit Floyd Jefferson ou d'autres auteurs aussi de leur travail. Voilà. Donc là on peut voir les locaux de Disney. Il y a plein d'informations dedans. C'est un très très beau tome que je recommande d'acheter. Dans la série des tomes italiens, on continue avec ces deux BD. Donc c'est Paperino et Zio Paperon qui sont toutes les deux. Paperino c'est une série et Zio Paperon une autre. Paperino qui veut dire Donald, je rappelle, et Zio Paperon qui veut dire Picsou. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est le numéro 1, donc j'ai l'impression que c'est une nouvelle série. Va falloir que j'ai une confirmation, mais je pense bien, parce qu'au dos aussi on voit qu'il y a le numéro 2 qui va être bientôt en vente. Et donc voilà, c'est deux tomes qui sont actuellement en vente en Italie. Donc je pense que je l'ai déjà assez décrit, Paperino, dans les tomes où je vous présente ma collection. Bon, le papier est pas d'exceptionnel, pas d'une qualité exceptionnelle. Mais bon, ça vaut, c'est pas super cher non plus, c'est 3,20 €, donc c'est pas super cher non plus. Toujours en Italie, alors je voulais vous parler de ce tome, et plus particulièrement d'un magasin donc, dans lequel j'ai trouvé ce tome aussi. Parce que ce tome il n'est pas totalement récent, il date de novembre 2016. Et en fait ce magasin qui s'appelle Super Glup, et en fait c'est... alors je sais pas s'il existe en France d'ailleurs, je l'ai connu juste en Italie. Donc, mais en tout cas il avait des dizaines et des dizaines. Il y avait des centaines de BD. En fait c'est un magasin de BD, mais plus particulièrement sur les Picsou et Donald. Donc là c'était en Italie, donc il y avait des Topolino, etc. dont celui-là. Très très beau. Alors c'est là où en fait dans ce magasin je me suis rendu compte que les Italiens étaient beaucoup plus avancés que nous en termes de Picsou. Ils ont des dizaines et des dizaines de séries. Nous les Français on peut bien dire qu'on a des dizaines et des dizaines de séries, sauf que comme je vous l'ai montré, par exemple les Chroniques de la Baie, comme je vous ai montré plus tôt dans la vidéo, il n'y a que 3 tomes. Alors que les Italiens, ça dure très très longtemps. Par exemple, donc il y a Topolino, qui veut dire Mickey, Paperino, la série Paperino, la série Zio Paperon. Maintenant, les séries, les plus belles histoires d'eux, par exemple comme ce tome-ci que j'ai présenté dans la vidéo où je vous montre ma collection Picsou. Il y a plein de séries différentes en Italie, alors qu'en France, on n'en a pas tant que ça. Bon, je reviens à ce Topolino là. Juste pour information, la couverture que vous voyez là, c'est la couverture de la BD Duckenstein. Donc c'est pour ça que c'est spécial, c'est argenté, ça brille, c'est tout beau. Et c'est Paolo Mottura qui a fait cette BD. Paolo Mottura qui, je le rappelle, a fait aussi la BD Moby Dick que j'avais présenté aussi dans la vidéo. Je vous présente ma collection Picsou. Bon. Voilà, c'était juste pour vous parler de ce magasin, cette librairie plus particulièrement, et pour savoir si vous avez d'autres informations, si on peut la trouver en France, j'en doute, mais je demande quand même. Voilà. Et enfin, pour terminer cette vidéo, donc dans la partie 4, j'ai dit que j'allais comparer. Donc là, je compare deux Topolino. Celui-ci, qui est le plus récent, donc c'est le dernier qui soit sorti, et celui-ci, qui est le tout premier Topolino à être sorti, donc en avril 1949. C'est le volume 1, numéro 1, voilà. Alors, évidemment, c'est une réédition. Celui-là, c'est pas l'original. C'est la réédition qu'on a eue grâce au tome Les années d'or du Topolino. C'est ce tome-là que je vous ai présenté plus tôt dans les vidéos. On l'a eu grâce à ça. Donc là, c'est à peu près pareil que les journaux de Mickey que je vous ai présenté encore une fois plus tôt dans les vidéos. Ici, c'est un style très épuré. On voit juste Mickey en plan avec un fond rouge.
Et là, c'est un peu, enfin, il y a plus de trucs. Je parle pas du dessin en général, mais par exemple, si vous voyez en bas, il y a, oui, c'est une publicité. Là, il y a une bulle encore, c'est plus chargé. Et au dos, bah là, c'est carrément de la pub. Alors que là, bah oui, il n'y a rien. C'est juste pareil, là, on voit Mini, c'est très épuré. Tout est... Là, le tome est en l'occurrence rouge. Bon, je préfère quand même ce tome-ci. Alors par contre, à l'intérieur, celui-là, bon, il y a quelques pages en couleur. Sinon, les autres, elles sont en noir et blanc. Et bon, le papier est pas trop... on gardait plus une notion de journal à cette époque-là. Du coup, le papier est pas terrible. Comparé à celui-là où le papier est un peu mieux. Voilà. La couleur, je vais pas en parler parce que ici, c'est en noir et blanc. Donc je préfère quand même largement le Topolino ancien que le Topolino récent. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc voilà, c'était un plaisir à faire. Et à une prochaine fois.